Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais qu'on puisse célébrer la vie de l'apôtre CC qui nous donne la grâce et l'opportunité d'être là ce matin. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne d'être un canal ce matin. J'aimerais qu'on puisse aller dans Esther 2. Si la régie peut m'aider. Esther 2. Esther 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, pas Vachi, Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. On peut continuer. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Est-ce qu'on peut continuer? Il y avait dans la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On va chercher verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Parole du Seigneur. Nous avons comme thème ce matin l'anormal, le plan de Dieu. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, l'anormal, le plan de Dieu? L'anormal, le plan de Dieu. Yes, et pour sous-thème, lorsque je parlais avec l'apôtre, il me dira, Isabelle, le miracle a un autre nom. Et c'est l'anormal. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le miracle a un autre nom? Le miracle a un autre nom. Et c'est l'anormal. Donc quand tu vois que c'est bizarre, c'est que c'est le miracle. Quand tu vois que c'est compliqué, c'est que certainement il y a Dieu dedans. Lorsque tu vois que les hommes ne peuvent pas cerner ta situation, c'est que quelque part là, Dieu s'y cache. J'aimerais juste épingler ce point-là que l'apôtre nous a donné. Le livre d'Esther est un livre où le nom de Dieu n'apparaît pas clairement, mais c'est un livre qui met mieux en relief les soins providentiels de Dieu en faveur de son peuple. Anormal. La première chose que je fais lorsque l'apôtre me soumet à un thème, c'est d'aller fouiller. Qu'est-ce que veut dire les mots qui constituent le thème? Est-ce qu'on est avec moi? Alors lorsque je vais aller chercher anormal sur Google, Google me dira que anormal a pour source le latin qui veut dire anormalis, contraire à la règle, non conforme au modèle courant et inquiétant pour cette raison, qui est contraire à la norme et de ce fait provoque la surprise. Et de ce fait provoque l'étonnement. Et de ce fait provoque l'incompréhension. Et de ce fait provoque même la folie. J'aimerais introduire en disant ceci, que depuis la nuit des temps, notre Dieu fonctionne dans la normale. Depuis la nuit des temps, Dieu fait des choses qui dépassent la normalité humaine. Depuis la nuit des temps, Dieu lui-même fonctionne dans la normale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la normale c'est mon Dieu? La normale c'est mon Dieu. J'aimerais introduire avec cette illustration. Nous étions en train de dire alors que Dieu, c'est la normale. Et j'aimerais illustrer cette vérité. On parle de Christ qui vient. On parle de Christ qui vient sur terre pour nous sauver. Mais ce qui m'étonne, c'est que depuis la nuit des temps, pour donner vie, il faut l'addition de 2 hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour donner vie, il faut l'addition de 2 hommes. Mais pour Christ, une femme lui suffit simplement. Il n'a pas besoin de l'addition de 2 hommes pour pouvoir venir sur terre. La première illustration que j'aimerais te donner ce matin pour pouvoir affirmer, confirmer que Dieu n'est pas normal, c'est que Christ a eu
besoin que d'une seule personne. Christ n'a pas eu besoin de deux personnes. Christ n'a pas eu besoin de trois. Pour venir sur terre, il a cassé la normalité. Suffit. Une femme me suffit. Pendant que les hommes ont besoin de deux pour venir, moi j'ai besoin de un. Pendant que les hommes ont besoin d'addition pour venir, moi je me suffis. Il n'a pas eu besoin de Joseph et de Marie. Il a eu simplement besoin de Marie. Il a eu simplement besoin d'une seule femme. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de deux personnes pour créer un miracle. Seul tu peux vivre le miracle. À toi seul tu peux être le miracle. Il n'a pas attendu que Marie et Joseph puissent s'accoupler, mais il a dit, même si vous n'êtes pas de moi, avec un, je fais le miracle. Okay. Ce n'est pas la foule qui crée le miracle. Ce n'est pas la foule qui crée le miracle. Christ suffit pour le miracle. Il n'a pas eu besoin de deux. Une femme lui a suffi. Un seul être lui a suffi. Mais moi j'aimerais dire que tu es le champ de miracle de Dieu. Tu es l'espace sur lequel Dieu veut créer la normale. Souvent nous pensons que le miracle est relié avec un nombre de personnes. Le miracle est relié à une multitude. Le miracle est relié par l'addition de plusieurs humains dans cet espace. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que même une seule personne en ces lieux peut provoquer le miracle. Amen. Même une personne en ces lieux seule peut vivre le miracle. Il n'a pas besoin de beaucoup pour se manifester. Pas besoin de beaucoup pour se révéler. Pas besoin de beaucoup pour apparaître. Il n'a eu besoin que d'une femme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi anormal? Seul je peux devenir le miracle. Et seul je peux vivre le miracle. J'aime ce que le pasteur Placide nous a dit dimanche dernier. Il nous disait qu'il est possible que ce soit notre histoire, mais que notre histoire ne commence pas avec nous. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que dans le chapitre 1, on ne fait pas mention d'Esther. Mais même dans le chapitre 2, c'est comme s'il y a un combat pour faire introduire le nom d'Esther à l'intérieur. On commence par le verset 1, je ne vois toujours pas Esther. Lorsque je méditais, je vais au verset 2, je ne vois toujours pas le nom d'Esther. Je continue au verset 3, je ne vois toujours pas le nom d'Esther. Je vais au verset 4, je ne vois toujours pas le nom d'Esther. Je me demande, c'est l'histoire d'Esther, mais où est Esther? Nous avons dit qu'au chapitre 1, il est possible que je ne sois pas là, mais nous sommes au chapitre 2, Seigneur. Où est Esther? Parce qu'il s'agit de son histoire. C'est comme s'il y a un combat. Il est difficile d'introduire le nom d'Esther. C'est comme s'il y a un combat. Dieu attend que nous puissions être prêts pour pouvoir être cités dans notre propre histoire. Il attend que nous puissions être prêts pour être cités dans notre propre histoire. Nous avons compris qu'il est possible que notre histoire commence avant nous. Mais ce n'est pas parce qu'elle commence sans nous, c'est qu'elle finira sans nous. C'est tout simplement parce que Dieu veut nous préparer afin que lorsque que le monde puisse se souvenir de notre histoire. Ce n'est pas en vain qu'Esther apparaît simplement au verset 7. Avez-vous déjà vu un concert qui commence directement avec l'artiste principal? Avez-vous déjà vu un concert qui commence avec l'artiste principal? Le problème, c'est que laisse-les t'introduire. Laisse-les t'introduire. Laisse-les créer un chemin pour toi. Laisse-les être les premiers. Vous serez d'accord avec moi que l'artiste principal a la patience d'attendre son temps dans son concert. C'est son concert, mais il a la patience d'attendre qu'on lui
ils disent c'est ton tour. Mais pourtant, c'est mon concert, Seigneur. Pourtant, c'est moi l'artiste principal. Pourtant, lorsqu'on disait ce sera le concert, c'était le concert d'Isabelle. Mais pourquoi on commence avec une Isabelle? Pourquoi on commence avec Assyrus? Pourquoi on commence avec Mardoché? Laisse-les t'introduire. L'artiste principal a toutes les informations concernant son temps. Il est prévu à l'avance à quel moment il va venir entrer dans son concert. Le problème, c'est que nous avons des artistes principaux, mais des artistes principaux sans information du temps dans lequel ils doivent entrer sur scène. Je dois entrer sur scène, Raoulia. C'est vrai, tu dois entrer sur scène. Tu dois entrer sur scène. Mais quelles sont les informations? Quels sont les points liés à mon temps? C'est ma scène, c'est vrai. Ce n'est pas la scène d'une autre personne. Il s'agit de ma scène. Mais quel est mon temps? Ici, on parle de Mardoché. Mardoché qui introduit Esther. Mardoché qui introduit Esther. Avant de parler d'Esther, la Bible déclare qu'on parle de Mardoché, on dit qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia. L'artiste principal est introduit. Le problème, c'est que nous avons des artistes principaux, Raoulia, qui veulent être et les artistes principaux. Et ceux qui s'introduisent, en fait, ils sont eux-mêmes Esther, eux-mêmes Mardoché, eux-mêmes les artistes principaux et eux-mêmes les présentateurs. Mais Esther, tu ne peux pas jouer tous les rôles, même si c'est ton histoire. Tu ne peux pas jouer tous les rôles, même dans ton histoire. Tu as besoin des autres. Tu as besoin de présentateurs. Tu as besoin de personnes qui seront devant pour pouvoir te présenter. Le problème, c'est que nous perdons notre énergie. Parce que nous voulons jouer tous les rôles, alors nous perdons notre énergie. Parce que nous voulons être Mardoché et Esther en même temps, alors nous n'arrivons pas à jouer le rôle d'Esther. Notre but premier, lorsque Dieu nous conçoit, c'est pour pouvoir jouer le rôle d'Esther. Mais il est difficile de pouvoir jouer le rôle d'Esther si nous voulons être et Mardoché et Esther. Comment allons-nous nous positionner si nous voulons jouer tous les rôles? Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin de Raoulia. J'ai besoin de toi. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin de grâce. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin d'Anderson. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin de ma soeur Roberta. Elle vient d'arriver. Mais j'ai besoin d'elle. C'est mon histoire. Zéro complexe. C'est mon histoire. Mais j'ai besoin des autres. Ce n'est pas parce que j'ai besoin des autres que ce n'est plus mon histoire. C'est mon histoire. Verset 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. On parle d'Assyrus, on parle d'un roi, on parle de quelqu'un qui a normalement le droit de décider. Mais ma Bible m'étonne, elle dit, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Il est roi, normalement, la Bible devait dire à la décision qu'il a prise à son sujet. Quel est cet Assyrus? Un décisionnaire non décisionnaire. Un leader qui n'arrive pas à prendre des décisions. Quel est ce leader? Oui, parfois il est possible que nous soyons soumis aux décisions des autres personnes. Parfois il est possible que nous ayons l'impression que notre sort est entre guillemets entre les mains d'une autre personne. Mais lorsque je lis ma Bible, je me rends compte que ceux qui prennent la décision
ne sont ceux qui sont en dessous d'Assyrus. On parle des eunuques, on parle des serviteurs, on parle de ceux qui sont inférieurs à Assyrus. Oui, il est possible que nous puissions entrer dans une saison où nous ne dépendons plus de nous, mais nous dépendons de notre inférieur. Il est possible que tu sois Ruben, mais que tu puisses dépendre de Joseph. Il est possible que tu sois à Shama, mais que tu puisses dépendre de la décision de David. Anormal. Dieu veut accomplir sa volonté. Mais dans sa volonté-là, il veut que tu puisses être soumis au plus petit. Quelle folie! Dieu avait pour but d'introduire Esther dans le palais royal. Mais dans le place, il dit Assyrus, tu es roi. Mais pour cette décision, ce ne sera pas toi, ce sera tes inférieurs. Il est possible que nous puissions nous retrouver à certaines situations où ce n'est pas nous qui prenons des décisions. Parce que Dieu nous l'impose. Okay. Mais avons-nous assez d'humilité? Je dis nous parce que je me vois à l'intérieur. Je veux prendre une décision comme ça. Et c'est Anna qui me dit non Isabelle, moi je penserais plutôt qu'il faut faire ça. Je vais la regarder comme ça. Moi la première. Parce que c'est dans la nature de l'homme de dévaloriser celui qui est en dessous de lui. Mais Dieu, dans sa volonté, dans son plan, dans sa manière de faire, dans son anormalité, il peut permettre à ce que le plus petit devienne le plus grand. Vous savez, je suis toujours émerveillée. J'en ai parlé la dernière fois avec maman, de la manière dont l'apôtre Cécile a la capacité de pouvoir introduire ses enfants spirituels. C'est pas tout le monde qui donne le micro à ses enfants. Je ne parle pas d'enfants physiques, je parle d'enfants spirituels. Nous avons vu à plusieurs reprises comment ces enfants venaient et je me dis, mais quelle est cette sagesse? Quelle est cette humilité? Quelle est cette façon de se tenir qui permet à ce qu'ils puissent voir en nous ce que nous-mêmes nous ne voyons pas en nous? Mais Dieu, dans son plan, peut permettre le petit diriger le grand. Et il faut... Baptiste est venu avant. Yes. Pourtant, Jean-Baptiste a baptisé. Pourtant, Jean-Baptiste a fait... Mais comment se fait-il que c'est Jésus qui guide Jean-Baptiste? Il est possible que le petit dirige le grand. Pas dans le but de pouvoir diminuer l'autorité, mais parce que c'est dans le plan de Dieu. Dis avec moi, anormal. Anormal. Après la colère du roi, il y a un constat. On est d'accord? La Bible dit, après la colère, lorsque la colère du roi se fut calmée, il pensa à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise par rapport à son sujet. Après la colère, il y a un constat. Mais le problème ici, c'est que le constat est venu après que le roi puisse réfléchir. L'apôtre dit souvent que nous sommes 10% de ce que la vie nous fait subir et nous sommes 90% de notre réaction par rapport à ce que la vie nous fait subir. Ici, le constat négatif du roi n'était pas dû au fait que Vasti ne l'avait pas obéi. Le constat négatif du roi était le fruit d'une mauvaise réaction. J'aimerais prier pour nous ce matin en disant que Dieu puisse nous permettre de bien réagir. En fait, une réaction bien maîtrisée permet une paix sans date de péremption. Celui qui sait bien réagir face à ce qui lui arrive permettra à ce que sa paix soit constante. Yes. Ici, la paix d'Assyrus est bouleversée. La paix d'Assyrus
Cyrus est tombé à terre. La paix d'Assyrus est complètement brisée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer ce qui s'est passé. Le constat négatif ici n'est pas dû à l'impolitesse de Vashti. Mais le constat ici est dû à la colère non maîtrisée d'Assyrus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux me maîtriser? Je veux me maîtriser. Je veux me maîtriser. Je veux me maîtriser. Pour me maîtriser, vous viendrez écraser ce que je suis en train de dire, mais je veux me maîtriser. Vous viendrez me rabaisser. Rabaisser mon autorité spirituelle, je veux me maîtriser. Cette année, nous voulons maîtriser nos paroles, maîtriser notre comportement, maîtriser notre colère. C'est vrai que la sœur elle m'a fait mal, elle m'a pointé du doigt, elle m'a frustré, elle m'a descendu. Je veux me maîtriser. Parce que ma paix en dépend. Je veux me maîtriser parce que je ne veux pas être bouleversée. Verset 3. Verset 3. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes. Ce qui m'a intéressé ici, c'est que la Bible dit, premièrement, de rassembler les jeunes filles. Mais par la suite, la Bible déclare qu'on ne les met pas dans la maison des jeunes filles, mais on les met dans la maison des femmes. On rassemble les jeunes filles, mais on ne les met pas dans une maison qui vont les mettre dans un certain confort. On va les emmener dans une maison qui va leur permettre d'atteindre un objectif précis. Dieu nous établira au lieu qui nous permettra de devenir. Si le lieu dans lequel tu es ne te permet pas de devenir, alors tu n'es pas dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Jeune fille, avec des habitudes de jeune fille, avec des comportements de jeune fille, avec un langage de jeune fille, avec une posture de jeune fille. Mais la Bible déclare des jeunes filles qui sont conduites dans la maison des femmes. Une maison qui viendra dénaturer la jeune fille. Une maison qui viendra permettre à ce que les habitudes de jeune fille puissent tomber et acquérir les habitudes de femme. Si là où, non, dis à ton voisin, si là où tu es te fait mal, c'est que c'est le bon lieu. Si là où tu es te brise, c'est que c'est le bon lieu. Je veux croire ou j'ose croire que lorsque Dieu nous emmène dans notre destinée, il nous emmène dans des lieux où nous ne sommes pas confortables. Comment voulons-nous évoluer si nous restons simplement dans la maison des jeunes filles? Il faille qu'en 2023, Dieu nous impose la maison des femmes. Et je prie que pour Idi, Dieu nous impose la maison des femmes. Je prie que pour Idi, Dieu nous impose la maison des grands. Je prie que pour Roberta, Dieu t'impose la maison des femmes. Nous avons assez duré à être des jeunes filles. Nous avons assez duré à être des jeunes filles, à avoir une conception de jeune fille, à avoir une manière de penser de jeune fille, à avoir des habitudes de jeune fille, à avoir une manière de jeune fille. Je veux marcher comme une femme parce que Dieu m'emmène dans la maison des femmes. Je veux marcher comme une femme parce que Dieu veut m'emmener à devenir une femme. Il ne me fait pas quitter jeune fille pour devenir encore jeune fille. S'il me fait quitter jeune fille, c'est que je dois devenir femme. Il ne va pas me placer là où on va venir me masser le dos. Il ne va pas m'introduire là où on va venir me masser les pieds. T'aimes bien Isabelle? Non. Dieu il y a un certain moment où Dieu ne prend pas compte de notre bien-être. Ou encore, comment dire, de notre confortabilité. Un confort, mais parce que je dois devenir. Un confort, mais parce que je dois devenir, Raolia. Le miracle, la normale, va t'imposer un changement. De nouvelles habitudes. Une nouvelle façon de voir, de concevoir. C'est 7. Alléluia.
J'aimerais juste qu'on puisse lire ensemble jusqu'à Esther. 1, 2, 3, on lit au nom de Jésus. Il élevait Hadassa qui est Esther. Une deuxième fois, il élevait Hadassa qui est Esther. Il élevait Hadassa qui est Esther. La première vérité ici, c'est que on donne la royauté à une jeune fille qui a une figure monoparentale. On introduit une jeune fille qui a une figure monoparentale. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée avec une seule figure parentale. On ne parle pas d'une Esther qui a un père et une mère. On parle d'une Esther qui dépend d'une seule personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la normale viendra te chercher dans ta situation actuelle. La normale viendra te saisir dans l'état dans lequel tu es. La Bible ne dit pas qu'on vient changer le statut d'Esther pour qu'Esther puisse entrer dans le roi. Même si elle a simplement une figure parentale, la Bible déclare qu'elle peut entrer dans le palais royal. Je prie que ta situation ne soit pas un frein. Ou encore, je viens déclarer que ta situation n'est pas une raison d'échec. Ton passé n'est pas une raison d'échec. Tes péchés anciens ne sont pas une raison d'échec. J'entends beaucoup, oui, je suis comme ça parce que je suis comme ça. C'est vrai qu'il faut un certain équilibre, mais il y a un moment donné, lorsqu'on veut changer, on doit se dire que ce qui est passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Si je suis une nouvelle créature, c'est que je peux accéder au palais royal. Quelle que soit ma situation, la normale viendra me chercher. Quel que soit mon statut, le miracle viendra me chercher. Avec un pied ou sans pied, avec 2 mains ou sans main, avec une oreille ou 2 oreilles, la normale viendra me saisir dans mon état. Yes. Parce que la normale, c'est Dieu. Ton état actuel n'est pas une raison pour échouer. La normale te fait réussir. Ici, la normale vient imposer un modèle exclusif à Esther. La normale vient t'imposer souvent un modèle bizarre, mais c'est lui que tu dois suivre. Seigneur, il n'entend plus, mais c'est lui que tu veux que je suive. Seigneur, il est vieux, mais c'est lui que tu veux que je suive. Seigneur, il n'a plus de pied, mais c'est lui que tu veux que je suive pour pouvoir entrer dans le palais royal. Souvent, normal vient nous imposer un modèle qui est exclusif. Un modèle que nous n'avons pas pensé. Un modèle que nous n'avons pas créé dans notre... Nous avons dit qu'un normal est contraire à la règle. Et selon le monde, un modèle, c'est celui qui est déjà parfait. Mais selon Dieu, un modèle peut même être quelqu'un qui n'a pas toutes les qualités, mais il est le modèle. Nous voulons des modèles parfaits. Mais Dieu nous impose des modèles imparfaits pour nous montrer qu'il n'y a que lui qui est parfait. Yes. C'est ça. Imparfait, oui. Mais c'est mon modèle. Avons-nous encore des Esther comme ça? On a dit ça de lui, oui, c'est vrai. Mais c'est mon modèle. J'entends ça à gauche, à droite. Oui, ça peut être vrai. Mais c'est mon modèle. Ma bénédiction est rattachée à ce modèle. Et si je me détache de ce modèle, alors je n'ai plus cette bénédiction. Quelle que soit la figure parentale que tu as eue, quel que soit le modèle, Dieu veut que nous puissions être soumis à nos modèles. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, je suis soumise à mon modèle? Je suis soumise à l'apôtre CC. Non, ce n'est pas du fanatisme, mais je suis soumise à l'apôtre CC. Je suis soumise à l'apôtre CC. Ce n'est pas question de fanatisme, mais de principe spirituel. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, il élevait Hadassa au passé. Mais qui est
Il élevait Hadassa au passé. Mais aujourd'hui, qui? J'aimerais vous poser une question. Mardochée connaissait-il réellement Hadassa? Mardochée saisissait-il réellement qui Hadassa était? La Bible déclare qu'il l'élevait. Il élevait Hadassa, mais qui aujourd'hui devient Esther. Il est possible que même ceux qui nous ont élevés ne cernent pas réellement qui nous sommes. Tout simplement parce que Dieu est anormal. Il va permettre à ce qu'il y ait une dimension en nous qui ne soit pas saisie de l'homme, mais de lui-même. Mardochée élève Hadassa. Mais connaissait-il réellement Hadassa? Demande à ton voisin, est-ce que tu me connais? Nous partageons, mais est-ce que tu me connais? La normale impose un certain mystère de ta personne. Je connais Sylvain, mais je ne connais pas Sylvain. Je connais Grâce, mais je ne connais pas Grâce. Je connais Ridi, mais je ne connais pas Ridi. Il y a une portion de Ridi que je ne peux pas saisir, qui est entre les mains de la normale. Il y a une dimension d'Hadassa que moi je ne peux pas saisir. Il n'y a que Dieu qui peut la saisir. Nous parlons de la normale. J'aimerais vous reposer la question. Mardochée connaissait-il réellement Hadassa? Mardochée sait-il réellement qui était Hadassa? Il est possible même que ceux qui t'ont élevé ne saisissent pas qui tu es réellement. La normale vient imposer une certaine façon de voir. Je ne la connais sans la connaître. Je connais Maman Elie mais sans la connaître. Je connais Maman Maëlé mais sans la connaître. Parce qu'il y a une version de Maman Maëlé que moi je ne peux pas saisir. Et cette version c'est Esther. Et cette version c'est Israël. Et cette version c'est celle que Dieu... Oh my God, oh my God, oh my God. J'aimerais vous poser une deuxième question. Isaac connaissait-il réellement Jacob? J'aimerais des réponses ce matin. Isaac connaissait-il réellement Jacob? Parce qu'on nous parle de Jacob, mais on nous parle de Jacob qui n'est plus Jacob. Isaac saisissait-il qui était réellement Jacob? Yardina, il est possible que ceux qui t'ont même engendré ne saisissent pas qui tu es réellement. Parce que la normale viendra imposer un certain mystère concernant cette partie-là. Pour créer un miracle, il va d'abord cacher cette partie. Dis à ton voisin, je suis d'abord caché. Non, dis, j'étais caché. Non, dis à ton voisin, j'étais d'abord caché. Non, dis à ton voisin d'abord, j'étais d'abord caché. J'étais d'abord caché. Et maintenant, je suis révélé. J'étais d'abord caché. Mais maintenant, je suis révélé. J'étais d'abord Hadassa. Mais maintenant, je suis devenu Esther. J'étais d'abord Jacob. Mais maintenant, je suis devenu Israël. J'étais d'abord Isabelle. Mais aujourd'hui, je deviens Isabelle Esther. Il y a une dimension de ma personne que mes parents ne peuvent saisir. Une dimension de ma personne que les gens ne peuvent saisir. Et souvent cette dimension emmène à ceux qui sont autour de nous de croire que nous sommes orgueilleux, alors que pas du tout. Hadassa n'était pas orgueilleux. Et en elle une dimension que les hommes ne pouvaient cerner. Et c'est ce mystère qui trouble les hommes. Et comme ça trouble, ça parle. Et comme ça parle, ça dérange. Et quand ça trouble, ça parle. Et quand ça parle, ça dérange. Dis avec moi, je les dérange. Je les dérange. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Je les dérange. Et je prie qu'en cette année, que nous puissions déranger le monde des ténèbres. Parce qu'ils ne peuvent pas nous saisir. Alors je dérange le monde des ténèbres. Quand ils ne me connaissent pas, alors
alors je les dérange. Je les dérange. Parce que cette dimension, il n'y a personne d'autre qui peut la saisir. Si ce n'est Dieu lui-même. Que rien ne te limite. Que rien ne te limite. Qu'aucune parole, qu'aucun mépris, qu'aucun passé, qu'aucune excuse ne te limite. On va finir ensemble. Verset 7, la Bible déclare: la jeune fille était belle, de taille et de figure. À la maison, à la mort de son père, et de sa mère Mardochée. J'aimerais juste faire le parallélisme pour finir entre le moment, est-ce qu'on peut m'aider, le moment où on donne les conditions de critères. Seigneur, merci. Les conditions de critères, verset 3. Rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse. Quelles sont les deux conditions qu'on impose aux jeunes femmes pour qu'elles puissent entrer? 1, la virginité. 2, la beauté. Est-ce qu'on peut aller au verset 7? On va chuter ensemble. La Bible déclare que Esther, la jeune fille, était belle de taille et belle de figure. Les deux premières conditions étaient la virginité et la beauté. Mais Esther vient simplement avec la qu'elle a été sélectionnée. Je viens prier au nom de Jésus-Christ ce matin que les lignes puissent bouger pour toi. Si pour Adassa ça ne bougeait pas, alors pour Esther les lignes sont obligées de bouger. Si pour ton ancienne version les lignes ne bougeaient pas, mais la nouvelle version qui est Esther, les lignes doivent bouger. Je prie au nom de Jésus-Christ que toutes les portes qui étaient fermées parce que tu étais encore Adassa, maintenant que tu es Esther, que ces portes puissent s'ouvrir. Je prie au nom de Jésus-Christ puisse aujourd'hui se couper parce que maintenant tu es Esther. Pour Adassa ça pouvait peut-être bloquer, pour Adassa ça pouvait peut-être être dur, mais maintenant que je suis Esther, comme je viens avec ce que je suis, il est impossible qu'on puisse me refuser ce poste parce que je suis Esther. Pour Adassa ça bloquait, mais pour Esther ça marche. Pour Adassa c'était compliqué, mais pour Esther ça marche. Est-ce que tu peux dire pour ta propre vie, pour ma vie? Et en ce sens-là, nous allons déclarer ensemble que pour nos vies, ça marche. Seigneur, pour ma vie, ça marche. Pour la vie de Ridi, ça marche. Pour la vie de l'apôtre CC, ça marche. Pour ma vie, ça marche. Pour la vie des CDR, ça marche. Pour la vie de Pénuel, ça marche. Pour la vie de Papa Tossé, ça marche. Pour la vie de Maman Aînée, ça marche. Pour la vie de Grâce, ça marche. Pour la vie de Béné, ça marche. Pour la vie de Raoulia, ça marche. Pour la vie de Yannicklet, ça marche. Pour ma vie, ça marche. Pour la vie de l'apôtre, ça marche. Pour la vie de Roberta, ça marche. Pour la vie de l'apôtre Maman Joujou, ça marche. Pour la vie de Narka, ça marche. Pour la vie de Grâce, ça marche. Pour la vie de la sœur, ça marche. Pour la vie de Jemima, ça marche. Pour la vie de Percé, ça marche. Pour ma vie, ça marche. It's work, ça marche. Cette année, nous ne reculons pas. Nous déclarons que ça marche. Je viens avec ce que je suis, mais ce que je suis fonctionne. Je viens avec ce que je suis, mais ce que je suis marche. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu me l'as promis. Parce que tu me l'as promis. Parce que tu me l'as promis. Parce que tu nous l'as promis. Tu l'as fait avec Esther, Seigneur. Tu es capable de le faire avec nous. Tu l'as fait avec Esther, Seigneur. Tu es capable de le faire avec nous. Tu l'as fait avec Esther, Seigneur. Et nous voulons croire que tu es capable de le faire avec nous. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que nous avons parlé de toi. Merci parce que nous avons transmis, Seigneur, ton message. Et nous voulons croire qu'une personne a été relevée. Qu'une personne a été rattrapée. La Bible déclare, j'avais mis mon espérance en l'Éternel.
Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il est venu me délivrer de la fosse de la destruction, au fond de la boue. Il est venu et il a dressé mes pas et il a affermi mes pieds. Je prie, Seigneur, que tu puisses affermir les pas de quelqu'un, afin que là où ça ne fonctionnait pas, ça fonctionne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.